Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Vous avez certainement vu déjà dans la précédente vidéo du look du jour. Euh, J'avais ceci à la lèvre. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Juste en arrivant devant ma porte pour rentrer chez moi, je suis tombée par terre sur le trottoir. J'ai encore perdu l'équilibre de mes jambes. Donc je suis tombée en plein sur mes genoux. Heureusement, je vous rassure, rien de cassé. Heureusement, rien de café. Euh, voilà. Mais j'ai eu les genoux fameusement écorchés, j'ai fameusement saigné des genoux. Euh, un coup de bol dans mon malheur, vu le prix que ça coûte, que mes bas de contention n'ont pas été déchirés. Et un coup de bol que je mets toujours des mitaines, parce que je crois que le creux de mes mains aurait été tout en sang, tout griffé. Voilà quoi, vu la chute. Ah non, je vous dis, je, je traversais la rue, donc je sortais de la voiture, je traversais la rue pour arriver sur mon trottoir. Je monte sur mon trottoir, j'étais sur mon trottoir, j'ai plus senti mes jambes, je suis tombée sur mes genoux, comme je vous le dis. Alors, moi, j'ai exigé au plus vite d'avoir un IRM et une prise de sang, parce que je me dis, c'est pas normal. Je me doutais bien que c'était quoi. Et comme j'ai déjà fait 18 séances de chimio, sans compter que je suis restée un mois sans en faire, euh, ça fait déjà au total que ça a été étalé sur une période de 9 mois. Donc déjà 9 mois, euh, mine de rien, que je fais de la chimio. Donc, malgré que c'est une chimio qu'on dit qu'elle est douce, au fait, c'est la chimio qui commence à vouloir attaquer les articulations au niveau des jambes. Et ça, j'ai quelqu'un que je connais dans mon entourage qui a eu un cancer, qui lui est en rémission, et tant mieux pour lui depuis déjà maintenant, oui, plus de 5 ans. Lui, il a eu ce genre de problème, et lui, c'est encore pire. Il doit faire de la kiné très régulièrement, tout, parce que sinon, il pourrait se retrouver et marcher, et se forcer à marcher le plus possible, parce que sinon, il pourrait, dans l'avenir, être complètement paralysé des jambes, quoi. D'ailleurs, quand il fait des très longs trajets, il est obligé d'être dans un fauteuil roulant parce que c'est trop épuisant pour lui. Donc, comme quoi, lui, ça a été des chimios très agressifs, sans rentrer dans le vif du sujet. Pas des chimios douces, mais apparemment sur du long terme, voilà quoi. Et pareil au niveau des cheveux. Au fait, il faut savoir que pour les cheveux, euh, c'est prouvé d'ailleurs, on perd 100 cheveux par jour quand on les brosse, quand on les peigne. Donc, ce qui fait que moi, j'essaie de ne pas les peigner, les brosser trop, parce que moi, ce qui se passe au niveau, d'ailleurs ici, même ici, c'est parce que là, avec le sèche-cheveux, j'ai ouvert les écailles des cheveux pour que ça fasse un peu de volume. Sinon, on voit comme ça ici. Au fait, les cheveux qu'on perd, moi, le trois quarts ne repousse plus. Et, et c'est dû à la chimio. D'ailleurs, je le vois bien au niveau de la pilosité que j'avais avant à mon corps. Je n'ai quasiment plus rien du tout, plus rien. Pour vous donner un bête exemple, je me suis épilée il y a 8 mois d'ici avec la crème épilatoire mes jambes. Il n'y a encore rien qu'à repousser, quoi. Bon, tant mieux, à ce niveau-là, ça fait des économies de produits. C'est sûr, mais enfin bon. Tout ça pour dire que la chimio, qu'elle soit douce ou agressive sur du long terme, les dégâts, je constate qu'ils seront quand même le même, quoi. Et heureusement, je le redis, j'ai rien eu de cassé cette fois-ci, parce que quand je tombais sur mes genoux, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai, je vais pas encore devoir avoir quelque chose de cassé, me faire opérer, ou avoir des plates, ou être immobilisé. Je dis, non, pitié, pas ça. Et quand j'ai senti que j'avais rien de cassé et tout ça, que j'ai parvenu à me relever, à marcher normalement, je me suis dit, ouf, tant mieux, quoi. Mais je l'avais pas remarqué, ça, au départ, ici à la lèvre supérieure. C'est bêtement, je me suis dit dans la maison, mais il me semble que mon visage a touché le sol. Mais j'étais pas plus certainement tellement que ça a été vite. Et après, quand je me suis vue dans le miroir, j'ai vu ça, j'ai dit, oui, ça va, j'ai compris. J'ai compris, je me suis bien pété, quoi.
Et je le dis, heureusement que j'aimais toujours des mitaines, parce que sinon, je vous dis, je crois que tout ça aurait été griffé en sang dans un état pas possible, enfin, soit. On met ça pour dire que la chimio, qu'elle soit douce ou agressive, elle est douce, mais sur du long terme. Avec c'est une chimio douce, je constate qu'elle provoque les mêmes dégâts qu'une chimio agressive qui provoque les dégâts plus vite, quoi. C'est pour ça que je le dis, et pour ceux qui auront vu la précédente vidéo, j'ai hâte d'aller à Paris pour prendre le rendez-vous avec le spécialiste. Et une fois pour toutes, qu'on me trouve une solution. Enfin, j'espère qu'il y aura une solution, qu'elle soit déjà sur le marché, qu'elle est expérimentale. Ça, je m'en fous tant qu'il y a une solution, même si je me dis elle sera lourde. Si on me dit que c'est quelque chose, un traitement très lourd à supporter, qu'il y aura beaucoup d'effets ici et là. Si c'est temporaire et qu'on me dit qu'il y aura une rémission à la clé, je m'en fous, je la supporterai, quoi. Je ferai l'effort de la supporter, ça je le dis franchement, parce que de un, je veux plus vivre avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête, s'il y a une solution pour moi. De deux, euh, j'ai pas envie de me retrouver en fauteuil roulant, quoi. J'ai envie que mes jambes continuent à fonctionner. J'ai pas envie avoir peur de tomber à tout moment quand je suis à l'extérieur, et même chez moi que je pourrais tomber et me faire très mal, voilà. Euh, non, franchement, la chimio provoque de très gros dégâts. Ça, je commence à m'en rendre compte. Euh, je vais vous donner un exemple. Bientôt, je vais commencer un nouveau traitement que je vous montrerai en vidéo. Naturel à base d'huile essentielle, j'avais déjà montré, mais là, je vais le renforcer pour faire en sorte que ça repose. Parce que ce traitement-là, je remarquais, je l'ai commencé avant la chimio, à base de plantes et d'huile essentielle et d'huile normale et d'argile. Euh, J'avais commencé avant la chimio. J'arrivais à garder ma masse, tout. J'ai eu le malheur de tomber à court une fois. Et donc, j'ai pas pu le faire. Et c'était la semaine que je devais faire la chimio. Comme par hasard, les cheveux commencent à tomber. Et surtout à l'arrière où j'ai un beau trou ici, dans la zone ici au-dessus. Euh, et qu'ici, ça se dégarrit de plus en plus. Donc, là, normalement, c'est pour aider à retrouver du volume, à aider les follicules à repousser. Donc ça, je vous ferai une vidéo crash test avant et après. Je vous montrerai même la préparation, la recette de la préparation, tout pour ceux que ça peut intéresser. Parce que, je dis, même pendant la chimio, je ne perdais pas mes cheveux. J'avais quand même encore de la belle masse. Et là, voilà quoi. Donc, encore une fois, c'est ça que je dis. La chimio, qu'elle soit agressive ou très douce, même très douce sur le long terme, les dégâts seront les mêmes. Alors, comme je le dis, s'il y a une solution et qu'il faut se taper plusieurs fois à Paris, ben, il n'y a pas de problème, je le ferai. Enfin voilà, c'était ma petite vidéo pour vous donner des nouvelles et redire encore une fois, qu'elle soit agressive ou douce, la chimie au final finit par provoquer les mêmes dégâts sur le corps. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Salut à tous.